Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne, on va parler productivité et ça c'est super cool, surtout pendant cette période de confinement. Confinement ne veut pas dire rien faire et bien au contraire, il faut mettre son temps à profit, vous n'êtes pas obligé. Mais c'est toujours mieux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer à quoi ressemblent mes journées productives, mes astuces, mes trucs, comment ça se déroule. Donc ma journée productive, je vais vous la filmer demain. Je voulais juste introduire cette vidéo là maintenant. Et je vais vous aider un peu à créer la vôtre là tout de suite grâce à quelques petits conseils. Il faut avant tout savoir que cette vidéo est sponsorisée par Skysoft. Donc c'est un logiciel qui permet de créer des PDF, de modifier, de convertir, de jouer avec vos dossiers en PDF. Mais je vous en parle juste après. Pour se faire une journée productive, mes conseils déjà, première chose c'est d'avoir 3 à 4 piliers de réussite pour la journée. Donc soit vous misez tout sur un seul palier de réussite, c'est-à-dire aujourd'hui je bosse mes cours, genre juste mes cours, vraiment c'est une journée productive. Mais une journée productive vous pouvez également mettre différents paliers pour qu'à la fin de la journée vous puissiez vous dire ah j'ai accompli beaucoup de choses. Bien sûr si vous avez des examens, si vous avez énormément de travail ou quoi en termes de cours, bien évidemment que vous pouvez faire une journée productive que en ayant fait des cours et à la fin vous dire ah j'ai été productive, j'ai fait tous mes cours, etc. Maintenant vous pouvez également réaliser une journée productive en ayant plusieurs paliers de réussite à atteindre, c'est-à-dire différentes catégories de choses à faire pour vous sentir et pour sentir à la fin de la journée que vous avez accompli cette journée. Petit disclaimer, je tiens à préciser que une journée comme celle-ci ne doit pas vous mettre la pression. Vous faites ça pour vous. Si ça vous stresse, si c'est pas grave pour vous d'avoir une montagne de choses à faire, si à la fin de la journée vous avez vu que vous n'avez pas réussi à tout faire et que ça vous met plus dans un mal-être qu'autre chose, c'est que c'est pas une bonne technique pour vous. Ne vous mettez pas mal pour accomplir tout ce que vous avez mis sur la liste de choses que vous vouliez faire. J'arrête de parler, je vous explique tout de suite. Du coup, vous allez choisir vos 3 ou 4 paliers de réussite ou le nombre de paliers de réussite que vous voulez. Les miens sont le sport, les cours et les réseaux sociaux. Donc tout ce qui est YouTube, Instagram, mail, DM, etc. Tout ce qui touche à YouTube, à cette partie de ma vie là. Et mon 4e palier de réussite, vu que là je suis pas tout seul, je suis en famille et que j'ai la possibilité de faire pas mal de choses vu qu'on est en confinement, le partage avec ses proches ou les loisirs éducatifs, c'est-à-dire par exemple apprendre à jouer aux échecs, apprendre à dessiner, apprendre quelque chose en dehors des cours, par exemple apprendre une nouvelle langue ou perfectionner son anglais. Une fois que vous avez déterminé du coup ce que vous vouliez accomplir dans votre journée, donc les différentes rubriques que vous vouliez réussir à faire pour vous, ça puisse être une journée accomplie, bah tout simplement vous pouvez vous fixer des horaires et c'est ça qui va vous aider à rythmer votre journée pour pas vous perdre et pour pas qu'à la fin vous puissiez être ah bah en fait j'ai même pas fait la moitié de ce que je m'étais fixé. Du coup ce que je vous conseille c'est de faire un tableau avec les horaires fixes comme moi j'ai pu faire du coup aujourd'hui pour préparer ma journée demain. Donc voilà, vous pouvez définir par tranche horaire, demi-heure, un quart d'heure, tout ce que vous voulez et comme ça vous avez les choses au clair. Bien évidemment avant il faut préparer la liste concrète de ce que vous voulez faire et du coup sur ce point là ne mettez pas trop de tâches, c'est à dire que si vous voulez concilier beaucoup de choses dans votre journée, que vous voulez pas que bosser un sujet dans votre journée, n'en faites pas trop parce que généralement on a tendance à dire ok je vais faire ça et au final on n'arrive pas à tout faire. Donc minimiser les choses, le plus important c'est de réussir à faire la chose, à pas la bâcler dans le but de réussir la chose suivante. Le but c'est pas de faire le plus de choses possible mais c'est de faire les choses au mieux, le mieux possible en fait, tout simplement. Évitez de voir quantité mais plus efficacité et qualité. Voilà c'est ça. Par rapport à ces deux conseils là, au niveau des horaires et au niveau des tâches, vous mettre un réveil et commencer votre journée le plus tôt possible. Tout dépend de votre rythme. Si vous aimez travailler le soir, la nuit, bah juste faites en fonction d'avoir une plage horaire importante pour faire tout ce que vous avez à faire. Moi personnellement demain je vais me réveiller à 8h pour pouvoir réussir à faire tout ce que je me suis fixé et c'est un horaire qui me convient en fait parce que mon corps il est habitué, je me couche environ à 1h du matin et je me réveille à 8h ou 9h et c'est suffisant pour moi, c'est mon corps il se réveille naturellement comme ça. Horaire, tâches, pas trop et différentes catégories pour pouvoir nourrir votre esprit. Faites des pauses, c'est important. Moi j'ai prévu demain d'aller me balader, j'ai prévu du coup de faire du ping-pong avec ma famille. C'est pas productif en soi, ça va rien vous apporter mais ça va apporter quelque chose tout simplement dans votre vie. Productivité ça veut pas dire forcément réussir à faire une tâche, une contrainte, mais c'est tout simplement réussir à faire des choses que vous avez pas l'habitude de faire et que vous prenez pas le temps de faire. Maintenant vous avez mes petites astuces, je vais maintenant vous parler du logiciel converteur de PDF, tout ça, donc à Skysoft. Personnellement c'est un logiciel que j'ai trouvé absolument génial. J'adore prendre soin de mes cours, bien les synthétiser, bien les mettre en page, etc. Et ça c'est parfait. À partir d'un dossier PDF par exemple que vous avez tapé sur Word, vous
allez sur le logiciel et vous pouvez totalement le retaper, c'est-à-dire vous pouvez séparer des paragraphes, rajouter des images, c'est beaucoup plus fluide que sur Word, vous êtes beaucoup plus libre en fait. Vous pouvez mettre des annotations, rajouter du texte, encadrer, vous pouvez carrément créer un formulaire, donc retravailler totalement votre PDF, le partager, le sécuriser à l'aide de mots de passe également, et puis voilà, le modifier. Vous pouvez surligner et elle permet vraiment de mettre en page, et trop ludique, c'est super cool à faire. Moi je prends grave du plaisir à le faire. Du coup voilà, et vous avez moins 50% avec le code que je vous mets ici sur le pack payant, le premier pack payant. Et voilà, c'est tout pour les explications de début de vidéo. Je vous laisse du coup avec ma journée de demain et on se retrouve juste après pour clôturer cette vidéo. Il est 10h57, je suis dans les temps et pourtant j'ai décalé mon réveil d'1 heure parce que j'ai clairement pas dormi de la nuit, donc super cool. Donc je pense que cette journée va être compliquée, je suis déjà fatiguée, mais on a dit qu'on faisait une productive day, donc on l'a fait. En fait il n'y a pas d'excuse sauf si vraiment vous êtes épuisé. Bref, comme vous avez vu ce matin j'ai fait mon sport, ma douche, make-up pour se sentir déter, motivée, boss bitch, boss girl. Là j'ai mon petit programme avec tous mes horaires de la journée, donc voilà, je vais tout simplement respecter ça, je coche au fur et à mesure. Donc c'est parti, je vais mettre un chrono et je vais faire mon anglais. Ok, je viens clairement d'apprendre que le truc en anglais que je vais faire c'est un travail noté et que tous mes cours concernant ce travail sont chez moi à 5 heures d'ici. Je suis totalement dans la... Donc là j'ai mis un chrono de 1 heure, je sais pas si ça sera suffisant, ça rentre vendredi. En plus on est censé être en vacances et la prof elle nous met un truc à rendre dans la semaine des vacances. Je suis vénère, commencez pas vos journées comme ça. Je vais faire ça tranquillement et on se retrouve après. Tu vois pour le... Sauf qu'en fait genre j'ai pris aucun cours ni rien. Est-ce que tu peux m'envoyer en photo où il y a tous les exemples et tout? Je vais faire une fiche de révision. Je vais essayer de recomprendre parce que c'était il y a super longtemps, je me souviens plus de rien. Et il est déjà 11h23 et depuis tout à l'heure je panique en fait, genre je sais pas comment gérer la situation. Mais ça c'est moi hein, clairement. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Les amis, il est 12h30, je viens de terminer l'anglais, enfin j'ai terminé, non j'ai juste fait une fiche de révision et finalement je crois que c'est pas noté, j'ai mal compris, mais en tout cas voilà j'ai refait toute ma fiche de révision, je vais pas expliquer ça, bref je vous passe les détails. Je vais faire mon scénario, mes dialogues et tout pour mon film parce qu'en fait à l'UT on a un cours de vidéo et en fait pour réaliser un film en fait, un film de 3 minutes, du coup j'ai commencé à écrire le scénario et tout mais il faut que je le peaufine sur le logiciel que je vous ai parlé hier. J'avais déjà fini mon PDF et je vais juste mettre des petites annotations pour écrire les dialogues, il n'y en a pas beaucoup, donc je vais faire ça. Je pense que ça va pas me prendre trop de temps et après je pense qu'il sera l'heure de déjeuner. Il est 13h30 et je viens de terminer ma mise en page PDF pour mon film. Ne jugez pas si vous avez lu le scénario, c'est un peu... Enfin je suis pas cinéaste quoi. C'est un petit truc vite fait de 3 minutes sur la com et le confinement, tout ça. Les moyens de communication, bref. Je vais aller manger. Update, j'ai mangé, il est
14 heures passées et je suis totalement crevée. Donc là je vais me poser. C'est important de faire des pauses dans ces journées productives parce que tout simplement c'est inhumain et c'est pas possible d'enchaîner tout le temps. Donc soit vous faites une pause en mode vous regardez votre téléphone ou vous faites un truc qui vous fait plaisir, mais moi je vais prendre ce temps pour reposer mon cerveau et pour essayer de dormir un peu. 30 minutes, ça va me faire le plus grand bien. Après café et on redémarre. Je suis désolée si je suis crevée comme ça pour une vidéo où je suis censée vous motiver, mais au moins vous voyez la réalité des choses aussi. Je suis pas une pile électrique, moi je suis tout le temps crevée de toute façon, mais on ne lâche rien. Voilà, si on est fatigué on se repose et on reprend de plus belle après. Voilà, mon lit m'attend. Il est 15 h, c'est le réveil de la sieste. Je suis repartie sur un mood pyjama. Là je vais aller faire du montage tranquillement dehors pour continuer cette journée. On suit le programme malgré tout et avant café. Après cette petite pause goûter, d'ailleurs j'ai trop mangé là, je suis blindax. Place au ping pong en famille, donc petit tournoi. Je suis pas trop déter mais on y va. En fait comme je vous disais en début de vidéo, c'est pas quelque chose de, c'est pas du boulot là que je fais, mais c'est vraiment l'aspect partage en famille, sortir de sa routine, de faire des choses tout seul dans sa chambre, etc. Enfin je veux dire c'est pas tous les jours qu'on fait des tournois de ping pong. Bref, j'espère que vous avez compris le truc. Bon voilà, ça fait une bonne heure que je dessine et j'ai fait ça, c'est extrêmement moche. C'est une nature morte. Mon dieu mais vu comme ça c'est vraiment loupé. À mon anniversaire, donc il y a 2 jours, on m'a offert ce livre là parce que je m'intéresse au dessin même si j'en fais très rarement. Du coup vous voyez, je profite de mes productive days pour mettre ce genre de choses. Bien que je pourrais le faire tous les jours en soi mais j'oublie en fait. Et du coup le fait de le mettre dans des productive days, bah ça m'oblige à le faire. Donc voilà, il y a vraiment plein de techniques de dessin mais genre super bien expliqué et voilà je passe 1 heure là juste pour faire un truc hyper simple. Sinon j'avais fait ça l'autre jour et j'avais kiffé ma main. Je vais regarder un tuto sur Pinterest. On passe à la prochaine étape qui sont la réponse à mes mails et à mes DM. J'ai pas répondu à tous mes messages d'anniversaire, j'en ai reçu tellement, mais merci encore, c'était juste trop adorable de votre part de me souhaiter mon anniversaire. Et du coup faut que je continue à répondre à tout ça, à tout le monde, et que je check vite fait mes mails avant d'aller manger parce qu'il est déjà 19h40. Voilà. Il est 20h passées, je viens de finir mes mails, j'ai fait une petite commande Shein pour une prochaine vidéo. On va montrer près. Tout va bien. Je vais aller dîner, il est plus de 20h et après je répondrai à mes DM après manger. Voilà. J'ai faim, j'ai faim. Et il faut que je range mon bazar aussi. Toi on se retrouve démaquillée en pyjama et il est 22h presque. Je m'apprête à faire la dernière étape de la journée, à savoir bosser un peu ma veille. C'est un devoir en com et que j'ai à rendre pour le 8 mai, donc j'ai le temps, mais là je voulais quand même un petit peu m'avancer. Donc voilà, ça traite de la tartrazine. Enfin, en gros c'est un additif alimentaire et tout. C'est hyper intéressant parce qu'en plus c'est des trucs que je kiffe, tout ça, tout ce qui touche en vrai à la science et tout, moi j'aime trop. Je vais essayer de trouver des petites informations intéressantes sur ça, sur la tartrazine. En mode y'a personne mais je suis là quand même. Salut. On dirait ma coupe quand j'étais en 3ème, genre je mettais toujours ma mèche comme ça, mais genre tout le temps. En 4ème j'avais ma natte là. Et surtout il y a un moment t'avais ta raie au milieu comme ça qui venait, c'était en 6ème ça. Je saurais pas te dire. En 5ème je me suis tout le temps. Ça faisait vraiment devant. En seconde je me suis fait un carré qui était beaucoup, enfin je vais un dégradé carré. Ah le productive day il part en coiffure. Ouais.
J'ai pas la foi là les amis. On est en productive day ou on l'est pas hein. Non en vrai petit message si vous le sentez pas, genre si quand il est tard et tout vous en avez marre et qu'il reste un truc sur votre liste de trucs à faire, vous n'êtes pas obligé de le faire si c'est pas urgent. Par exemple moi mon truc ça rentre le 8 mai. Vous imaginez bien que genre je peux très bien ne pas le faire ce soir en fait. Mais vu que j'ai encore un peu d'énergie et que je vous tourne cette vidéo pour vous motiver et tout, bah autant que je vous montre le bon exemple, vous voyez. Mais bon, le plus important c'est de s'écouter. Voilà exactement. Voilà. Arrête de rire. J'ai tout complètement perdu. Non, je l'ai mis sur ma clé USB. Bon, je vous reprends, il est plus tard. Clairement, j'ai pas réussi à avancer. Mon ordi ne veut rien savoir. Il ne veut pas de partage connexion, il ne veut pas de wifi, il ne veut pas de câble. Et comment vous dire que faire une veille sans internet c'est impossible. Du coup, bah... il est quand même assez tard, donc là je vais aller dans mon lit, je vais répondre à quelques DM et puis je vais regarder ma série. Voilà, journée terminée, en tout cas pour moi je vais juste répondre un petit peu de DM. En tout cas si je vais revenir sur cette journée, j'ai pas forcément eu le temps de faire tout ce que je voulais faire, en tout cas de bien faire les choses. C'est vrai que j'étais assez fatiguée, j'ai fait une sieste et en fait j'ai mal calculé mon temps, donc comme je vous disais dans la première partie de vidéo, faut pas en faire trop, faut pas en mettre trop sur la liste et moi j'ai fait l'erreur éventuellement d'en mettre trop et puis voilà, c'est pas grave en fait, genre je me sens quand même, j'ai accompli pas mal de choses. En fait on s'en fiche, genre le but c'est juste d'être fier de soi à la fin de la journée quoi, d'avoir avancé. Bref, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Voilà tout le monde, j'espère que cette productive day with me vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à mettre votre plus beau pouce en l'air ou à vous abonner. Je vous mets mon Instagram juste ici si vous voulez suivre ma petite vie, mes stories, tout ça. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. 1, 2, 3, jump!